Fidèles internautes de Sora Web TV, bonjour. Merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce 27e numéro de votre magazine Autour de l'invité, au cours duquel nous recevons Monsieur Gilles Rondolo. Il est membre fondateur du parti Bloc républicain. Il est également le maire du conseil communal de Glazoué. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité politique nationale et également faire un détour au sein du conseil communal dont il conduit les rênes depuis quelques mois. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Alors, comment se porte le conseil communal de Glazoué? Écoutez, le conseil communal de Glazoué, comme tous les conseils du Bénin, se porte bien. Il fait son petit bonhomme de chemin avec ses hauts, avec ses bas et surtout avec un focus développement. Voilà. Le constat est que ce conseil compte pratiquement toutes les forces politiques en place. Alors, comment arriver, voire concilier ces divergences politiques autour des questions de développement? Je dirais qu'il n'y a pas grande divergence à Glazoué. Parce que lorsque vous observez, nous avons trois forces politiques. Nous avons le Bloc républicain, qui est la première force à Glazoué. Nous avons l'Union progressiste, qui est la deuxième force, et nous avons les forces Corée, Point Bénin émergent, qui sont la troisième force. Alors déjà, au niveau de cette cartographie, vous pouvez constater qu'il y a quand même deux partis de la mouvance présidentielle, donc qui soutiennent les actions du chef de l'État, et la troisième force politique ne la soutient pas moins, dans la mesure où nous sommes à l'échelle communale. C'est pas un enjeu national. Les discussions sont beaucoup plus focus sur les actions de développement. Donc, il y a une belle vitalité au sein du conseil communal. À l'occasion, nous allons vous inviter pour venir suivre nos différentes réunions. Ça échange beaucoup, ça discute beaucoup. Il y a de grands débats d'idées et tous ces débats d'idées participent à la vitalité de la démocratie et ça participe aux échanges qui forcément débouchent sur des choix stratégiques dans l'intérêt donc de Glazoué. Alors, la commune de Glazoué tire surtout sa notoriété de son marché, le marché Bominant. Alors, quelles sont les dispositions prises au sein du conseil communal pour faire rentabiliser ce joueur? Alors, il faut dire que on dit beaucoup de choses du marché de Glazoué comme étant un outil économique majeur. C'est vrai. Mais il faut reconnaître que avec le grand chantier de la construction d'un marché moderne, Glazoué actuellement est dans une situation de stagnation parce que les usagers du marché ont dû se disperser un peu partout dans les rues, à gauche et à droite, et nous n'avons pas un dispositif aujourd'hui pour continuer à collecter tout ce qui va dans le sens de renforcer donc et d'accroître nos revenus. Donc, on est à une phase qui est une phase transitoire. Sinon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le chantier du marché évolue très bien. Et si tout va bien, je crois que avant la fin de l'année, on devrait pouvoir réceptionner donc ce chantier-là. Nous sommes en train de prendre les dispositions avec l'appui de partenaires financiers, de partenaires stratégiques comme le PDM, à financement coopération suisse et mise en œuvre donc par la coopération néerlandaise, avec également l'unité de gestion des réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances, qui sont en train de nous appuyer pour mettre en place des outils modernes de gestion du marché. Donc d'ici à là, nous aurons une base de données de tous ceux qui viennent donc faire leurs activités dans le marché, et ça nous aidera à mieux appréhender nos revenus. Et dans ce sens, on a lancé déjà, peut-être vous avez suivi, le recrutement d'agents collecteurs, de nouveaux agents collecteurs, mais qui répondent à un profil donné. C'est vrai que les anciens, ils ont acquis de l'expérience, etc. Mais aujourd'hui, les outils à utiliser exigent un minimum de savoir-faire, un minimum de connaissances, qui font que, par exemple, les superviseurs, il nous faut des gens qui ont un niveau minimum du baccalauréat. Et pour voir les agents collecteurs ordinaires aujourd'hui, c'est exigé qu'ils aient au moins le BEPC. Donc voilà autant de réformes que nous sommes en train de conduire actuellement, toujours dans le but, dans l'intérêt donc de la communauté de Glazoué, pour nous permettre d'accroître donc nos sources de revenus. Alors quand on laisse le marché, il y a les autres infrastructures
les autres infrastructures sur lesquelles nous collectons soit des loyers, soit des taxes, ces infrastructures également rentrent dans la base de données, sont répertoriées, et là, nous avons l'appui de l'AFD à travers donc le PIAD. C'est un projet qui nous appuie également pour moderniser toutes ces choses-là dans Glazoué. Le marché à bétail. Alors ça, c'est encore un autre gros projet qui est en chantier. Nous avons l'appui du PADAC. C'est le PADAC qui nous appuie donc pour réaliser. Ça fait quand même un investissement de plus de 200 millions de CFA que nous sommes en train de réaliser. Alors ça, c'est un investissement hautement stratégique. Et vous allez voir, d'abord Glazoué, lorsqu'on prend Glazoué dans les colonies, on est situé plus ou moins au milieu quelque part là. Alors, Glazoué aujourd'hui est le réceptacle de tous ces bétails qui viennent d'un peu partout, d'où l'opportunité d'avoir le marché de bétail à Glazoué. Et ayant déjà le plus grand marché de la région, sinon le troisième plus grand marché du Bénin, le marché de bétail à côté, tout ça, quand ça sera opérationnel, va participer à booster l'économie locale. Mais sans les voies d'accès, je crois que ces marchés auront de difficultés à être animés. Et à cet effet, il y a le chef de l'État qui a promis de construire la voie Glazoué-Diagbalo-Banté. Alors, quelle est la partition que joue le conseil communal pour l'exécution donc de ce projet? Alors, quand vous quittez Glazoué, on n'ira pas directement à Diagbalo. On va d'abord marquer un arrêt à Santé, c'est important, qui est quand même l'un de nos gros arrondissements agricoles. On va marquer un arrêt à Klankpa, qui est le grenier même de Glazoué, avant de poursuivre pour aller donc à Bandé. Alors, cette voie est restée une voie hautement stratégique pour laquelle, depuis les indépendances, le plaidoyer a été fait, en espérant qu'elle va être réalisée. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons de la visibilité, puisque le chef de l'État, le président Patrice Talon, nous a fait cette promesse depuis son premier quinquennat, mais malheureusement, ça n'a pas été conclu. Et Dieu merci, cette fois-ci, c'est désormais une réalité, puisque nous avons déjà reçu un groupe d'entrepreneurs qui est venu faire l'état des lieux. Donc nous sommes dans l'attente que très rapidement, au niveau central, le choix soit fait de celui qui va exécuter ce chantier et que ça démarre au plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses qu'on ne dit pas suffisamment. Aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un projet, un programme permanent de réfection des pistes rurales dans toute la région. Contrairement à ce qui se faisait avant, c'est lorsque on rentre dans les périodes critiques que ponctuellement, il faut venir réfectionner nos pistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a un programme permanent de réfection des pistes qui fait que nous autres, au niveau du conseil communal, dès que nous avons des alertes, dès qu'il y a des situations, on alerte donc le ministère à travers ses services, ses autres services au niveau départemental, et très rapidement, il touche qui de droit. Je veux parler des entrepreneurs qui en charge la réfection des pistes, et le travail est fait quotidiennement. Donc, voilà autant de choses qui se font sur le plan donc de l'aménagement des pistes rurales, en dehors bien évidemment des pistes sur lesquelles la mairie elle-même a du pouvoir et pour lesquelles on reçoit les fonds FADEC. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais le peu que nous recevons, ça sert donc à aménager ces pistes et c'est utile pour la circulation des personnes et des biens. Alors, parlons à présent politique nationale. Le chef de l'État, dans le duo Talon-Talata, a été réélu à la tête du pays. Glazoué a joué sa partition. Absolument, comme toutes les autres communes du Bénin, comme les 77 communes du Bénin, Glazoué n'a pas manqué de jouer sa partition. Et si vous le permettez, c'est l'occasion pour moi de saisir cette tribune pour remercier toute la population de Glazoué et remercier de façon très spécifique les conseils de village, tous les conseils de village des 68 villages de Glazoué, remercier les 10 conseils d'arrondissement de Glazoué pour leur engagement à nos côtés pendant cette période qui a été un peu difficile dans les collines, vous le savez, puisque les collines, c'est vrai, depuis toujours, on nous a classés aux zones rouges dans les collines. Glazoué n'est pas en marge de ça. Et vous savez que il n'y a pas eu adhésion au fait qu'on doit aller voter donc le 11 avril, voilà, par tous les citoyens des collines.
Mais Glazoué a réussi à tirer son épingle du jeu par le jeu de la pacification. C'est aussi l'occasion de remercier d'autres grands acteurs. Je veux nommer donc ceux que nous appelons les Babaola chez nous, c'est-à-dire les chefs chasseurs. Je veux nommer également les chefs de différents couvents, que ce soit les couvents Egungun, que ce soit les couvents Zambétor, que ce soit les couvents Oro, etc. Que ce soit également ce que j'appelle le dojo, c'est-à-dire les différents coins où on peut aller boire son, comment on appelle ça, son chakbalo, son chukutu, hein, où on peut parfois fumer son cigare, etc. Donc, de remercier tous ces acteurs qui animent ces endroits, qui, en son temps, ont écouté les différentes missions qui sont passées, hein, pour leur parler de l'inopportunité, donc, d'aller à l'affrontement, parce qu'après tout, l'élection présidentielle, ça reste quand même une fête. Et je crois que cette fois-ci, Glazoué n'a pas manqué à cette fête-là. Alors, la classe politique est réformée. Désormais, l'opposition a un chef de file, en la personne de Paul Rompin. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il a le profil parfait pour conduire donc, cette mission? Ben déjà, je vais féliciter M. Rompin pour avoir eu l'opportunité de porter cette charge, parce que lorsque vous observez un peu, depuis 2016, ça a été très rude, très difficile pour les politiques au Bénin, parce que on a introduit des réformes. Et vous savez que lorsqu'on parle de réformes, personne parmi nous, y compris moi, n'est totalement à l'aise, n'est d'accord pour le changement. Le changement que le président Boni Yaye nous a promis, c'est avec le président Talon que ce changement est devenu une réalité. Et vous comprenez que les hommes politiques n'ont jamais été prêts, quel que soit l'endroit du monde. Lorsqu'il s'agit de réforme, personne n'a envie de parler de réforme. Et quand vous regardez un peu l'histoire récente des forces Cori pour un Bénin émergent, vous allez noter qu'à un moment, il y a eu conflit à l'interne. C'est-à-dire, il y en a qui étaient d'accord d'aller donc dans les réformes, il y en a parmi eux qui n'en voulaient pas. Donc ça a créé des conflits au point où, entre eux, bon, comment je dirais, à tort ou à raison, les gens crédibilisent M. Rompin comme étant donc, comment je vais qualifier ça, comme étant un appendice, hein, du président Talon. Mais je crois que c'est quelqu'un dont on doit louer le courage, parce que à un moment donné, lorsque vous faites des choix, il faut les assumer. Il a fait le choix d'être opposant, et on ne peut pas être opposant et jouer à la politique de la chaise vide. Et parmi tous les opposants que nous avons aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un d'assez crédible, de quelqu'un qui a incarné la vraie opposition contre le régime du président Talon à un moment donné, et qui mérite d'en être le chef de file. Maintenant, est-ce qu'il en a l'étoffe? Absolument. N'oubliez pas que M. Rompin a été chef d'arrondissement, je crois bien. M. Rompin a été ministre quand même, sous le président Yayi, et il est chef de parti, secrétaire général national. Donc, il ne faut pas plus que ça pour avoir l'étoffe dont on parle. Et il est un enseignant, si je crois bien. Donc, à partir de là, je crois que M. Rompin ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage. Nous sommes de la mouvance. Nous avons besoin donc d'interlocuteurs de l'autre côté pour éveiller notre attention sur ce que nous faisons mal. Parce que c'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition dans un pays, on ne prend pas l'opposition en adversité, pas du tout. Pour nous, c'est bien que l'opposition soit là. Et toutes les dérives éventuelles dans lesquelles nous tomberons, c'est bon qu'eux ils donnent la lettre. Et nous, ça nous permet de nous corriger pour nous maintenir au pouvoir. Donc, en ça, je dis encore félicitations à M. Paul Rompin pour cette opportunité qu'il a. Et je lui souhaite bon vent dans son rôle qu'il a. Alors, nous tendons vers la fin de ce magazine. Quel est votre mot de conclusion? Ben écoutez, nous sommes donc aux sorties d'une élection et je crois qu'on doit rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je félicite le chef de l'État, le président Patrice Talon. Je félicite également la vice-présidente, Madame
Mariam Tchabi Talata pour leur élection, nous dirons place maintenant aux actions de développement. Nous avons une chance. En réalité, le président Talon était là, mais cette fois-ci, il est en duo. Et donc, je compte sur la vice-présidente pour baliser les choses de manière à ce que on poursuive dans les élans que nous avions commencé. Et je demanderai donc à tous les Béninois, quelle que soit leur obédience, d'accompagner le chef de l'État pour que tous les beaux clignotants qui se sont allumés, on puisse donc les maintenir. Je vous remercie. Ce sera tout pour ce 27e numéro de votre magazine Autour de l'invité que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à vous. À bientôt.